Avec Briani Soro. Briani Neuchâtel Xamax s'incline lourdement ce soir 1-4 contre le FC Ville. À chaud, Briani, quelle est ta réaction à la fin de ce match? Forcément très déçu parce que c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait confirmer le match de Bellinzone et prendre les 3 points et puis aussi se pardonner du match qu'on avait fait contre Carouge, là, le 3-0. Et puis ce qui a manqué aujourd'hui, je pense, c'est au niveau de l'impact physique. On n'était pas assez agressif. À part au début de la deuxième mi-temps, on était bien rentré. Après, le corner il nous a un peu cassé dans notre élan. Et après, on n'a pas su revenir et on s'est pris des contre-attaques. C'est ça, tu le dis, hein, l'équipe rentre bien en première mi-temps, se procure les occasions ne finissent pas au fond. Ville marque quasiment sur sa première occasion. À ce moment-là, quand le 1-0 il rentre, vous vous dites quoi l'équipe? Toi personnellement et toi l'équipe? Moi, personnellement, je me dis, ok, on a peut-être été mal placé défensivement, mais comme on jouait bien avec le ballon, on avait toujours la balle et puis on avait pas mal d'occasions, je me suis dit qu'on va revenir. Puis c'est ce qui s'est passé au début de la deuxième mi-temps, on était bien revenu. Puis après, on s'est relâché après le deuxième but. Ça en deuxième mi-temps, vous revenez très très bien dans la mi-temps avec ce super but de Fabio. Et puis après, vous avez une période de domination, pareil qu'en première mi-temps, pas de concrétisation. Et puis derrière, vous êtes puni sur un corner qu'on pourrait définir un peu comme une erreur de placement. Qu'est-ce qui se passe sur ce corner, Briani? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ton Au réaction? début, on a vu qu'ils jouaient la ligne. Et puis je pense que c'est une combinaison qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Et puis ils nous ont bloqués. Et puis il y en avait un qui était tout seul en retrait, il a marqué. Donc eux, ils ont bien joué le coup, mais nous, on n'a pas été assez attentifs. Quel apprentissage on peut retenir de ce genre de match difficile, Briani, pour aller de l'avant et puis se reprendre au prochain match? Comme je l'ai dit avant, c'est surtout dans l'impact physique qu'on s'est fait bouger aujourd'hui. On n'était pas agressif. Et dans les prochains matchs, c'est ce qu'on devra améliorer. Et puis mieux gérer aussi les contre-attaques au niveau défensif. Merci, Briani. Avec le coach Uli Forte, Uli, Neuchâtel Xamax s'incline 4-1 ce soir contre le FC Ville. Un match, si on peut résumer, entre le manque de concrétisation dans les temps forts et des erreurs de placement défensif qui ont coûté très cher à Neuchâtel Xamax ce soir. Oui, on a été mené premier mi-temps par ce but de Ville. Après, on a vraiment bien réagi. Après le mi-temps, on a égalisé. Et dans cette période-là, on avait l'impression qu'on pouvait marquer le deuxième. On était en train de pousser, on était en train de vraiment dominer Ville. Et après, il y a ce coup de corner qui nous a pris, où on était bien organisé. Et là, c'est une faute d'organisation, malheureusement, parce que Nico Mayer, il est tout seul. Hein. Il vient tout seul de derrière sur le deuxième poteau et il marque ce but. Et c'est un but un peu trop facile, qu'on a pris. Et après, on a perdu un peu l'organisation, on a perdu un peu la tranquillité. On s'est un peu précipité aussi. On a essayé après, avec les changements, de donner des impulses. Et malheureusement, après, c'est de nouveau devenu un peu sauvage comme contre le match ici à la maison contre Carouge, un peu plus ou moins le même vers la fin. Et ça, c'est dommage parce que un but, tu peux toujours égaliser. Et on a perdu un peu la calme là. Uli, on va s'attarder un peu plus effectivement sur ce deuxième but de Ville qui est le tournant du match. Alors les équipes en face, en général, elles se préparent à faire des combinaisons pour surprendre au maximum l'adversaire sur les balles arrêtées. Comment, toi, en tant que coach, tu peux préparer l'équipe défensivement à contrer ce genre de combinaison? Parce que là, ça n'a Oui, et pas... c'est juste ça. Mayer, il est tout seul. Il est tout seul. Il arrive tout seul sur le ballon. Et ça, c'est pas possible. Nous, on doit avoir toujours l'égalité par rapport aux joueurs. Et on avait le sous-nombre dans ce moment-là. Et ça, c'est pas possible. Ouais, tu parlais d'organisation. Ce soir, c'est plutôt les difficultés défensives de Xamax qui le pénalisent malgré des bonnes intentions devant. L'équipe revient d'un très bon match de ce point de vue-là face à Bellinzone. Qu'est-ce qui manque à l'équipe pour produire un petit peu plus souvent ce genre de prestations défensives? Oui, aujourd'hui, on voulait faire mieux à la maison. C'est déjà la deuxième fois maintenant à la maison qu'on n'a pas pu montrer vraiment la qualité qu'on a, parce qu'avant, on avait une belle série.
Malheureusement, elle était cassée contre le Carouge ici. Et aujourd'hui, on voulait vraiment refaire un petit début pour une série ici à la maison et ça n'a pas fonctionné. On est revenu, on est bien revenu après le mi-temps, mais après ce but sur corner nous a un peu coupé les jambes, je dis. Et on ne s'est plus repris de ça. Ouli, un petit mot sur Lavdrim Maïroulaou qui est sorti à la mi-temps après un gros coup reçu sur un coup de coude de Nico Mayer. Comment il va, Lavdrim? J'imagine la sortie c'était un peu préventif. Ouais, c'était dommage parce qu'il a pris ce coup-là et il a dû sortir. Premier mi-temps, ça c'était aussi quelque chose qu'on a discuté à la mi-temps. Premier mi-temps, c'était Ville qui donnait dans les duels, il boitait et nous on regardait toujours. Et là, on a dit il faut se défendre, il faut aussi être plus agressif dans les duels et ça on a bien fait. Mais malheureusement après, comme j'ai dit, ce deuxième but nous a coupé les jambes. Merci Ouli, bon Merci. week-end. Merci.